Oui, c'est pourquoi? Ah, c'est la petite Méditepto. Mais bien sûr, c'est ici. Venez, entrez. Non, vous pouvez garder vos chaussures. Allez, on va pas faire de manière. On a l'habitude maintenant, hein. Tu t'installes, tu te reposes, tu te laisses aller, tu fais confiance. Voilà. Mais non, mais je te remercie, hein, ça va de soi. Pour le temps que tu prends pour toi, bien sûr, monsieur. Dans cet épisode, nous n'allons pas nous lancer dans une collection de capsules de bière. Non, vraiment non. C'est pas parce que t'en as 4 ou 5 des sympas, dont une de délirium très mince. Mais enfin, ça va, on s'en remettra, c'est un nom rigolo, mais il n'y a pas non plus de quoi passer à un incroyable talent non plus, quoi. Moi, je te le dis, je pense que cette collection de capsules de bière, c'est une très mauvaise idée. Déjà parce que ton entourage va t'associer à ça, et du coup, tu vas recevoir que des bouteilles de bière, même pour tes 40 ans. Tu vas recevoir des bières, bah ok, super. Toi, tu voulais retourner en Guadeloupe. Non, mais c'est très bien des bières aussi, hein, c'est pas grave. Ensuite, ça va prendre la poussière. Puis t'iras, toi, recevoir de la visite galante en justifiant de pourquoi t'as eu 40 ans. T'as pas de gonzesse, mais par contre, t'as 6500 capsules de bière sur les étagères devant toi. Il y en a tout le tour du ventre. Et tout ça pour finir par te saouler pendant un dimanche où t'auras écouté trop de podcasts sans parler à personne. Tout va partir à la poubelle et tout le monde aura l'air bien malin. Alors bon, c'est bon? On peut oublier l'idée? Super! Alors bienvenue dans À la recherche du temps à la catalane, le premier podcast de méditation des Français qui savent pas trop si on reprend la bise ou si on s'en tient au check de coude ou à un bonjour un peu gêné, coucou de loin, zéro contact. Bon, allez, je te fais la bise quand même. Franchement, le protocole est pas super clair, c'est une galère à chaque fois. Mettez-vous d'accord. Ah non, c'est pas fini. Et pour entrer dans cette pratique, je te propose de compter doucement. 5, 4, 7, 6. Oui, on compte en quinconce, tout à fait. Je t'explique, c'est pour baiser la matrice au cas où on est dans une simule. T'inquiète pas. Tu laisses aller, c'est une valse. 3, 2, t'aimes mieux, 1, voilà, on sourit. Et on respire, merci beaucoup. Tu te trouves actuellement dans l'un des rayons les plus visités d'un hypermarché français. Rapport au fait que c'est une part essentielle de notre alimentation et l'alpha et l'oméga des grosses courses. Le rayon pâtes, riz, semoule, enfin plus précisément le rayon pâtes, riz, semoule et sauce. On dirait la composition d'un boys band un peu cool, Alpha One, Nekfeu, Sneezy et sauce, que des numéros 10 dans ma team, du coco. Donc t'es là, tu souffles parce qu'il reste que des tortillas aux légumes, celles en couleur, on dirait des Crayolas, alors que franchement, c'est pas la saison des salades de pâtes du tout. Il y a plus les natures. Vraiment, il y a plus les natures. Ok. Tu te baisses et tu commences à gratter au fond, tel un raton laveur affamé. Et là, un gadjo à l'air maussade te regarde un peu en biais, parce que tu viens toi-même en te penchant de le regarder bizarre. Qu'est-ce qui se passe entre vous? Non, c'est juste parce qu'il empilait 18 kilos de farfalle dans son caddie, cet enfoiré. Ses baskets Salomon trahissent l'ingé son, ou le régisseur, plateau, ou le baqueux, banalisé aussi. Mais non, attends, il a du gaffeur et un mousqueton à la ceinture. Ah, c'est clairement pas un flic. Il s'appelle Boris, alias Rissou. Il est du genre à dire un peu trop souvent grosso merdo. C'est le genre un peu teigneux, il porte des caleçons Armani d'ailleurs. Mais sympa au fond. Hein. Enfin, sympa, oui, sympa. Sympa. Puis bon, là, la preuve, c'est qu'il pense aux autres. Il achète beaucoup de pâtes. Après, s'il est régisseur, il est payé pour. C'est comme si on disait de Jésus, ah, génial, il a ramené de la picole alors qu'il tenait un bar. C'est bon, sucez-le aussi. Hein. Tu te rabats sur les fuzzilli. En pensant toi aussi à la collectivité, et c'est pas t'aperçois installé au milieu du rayon un édifice entier, formé de sacs de riz. On n'est pas sur des petits paquets mignons Armatoro et les nains, mais sur de la très grande contenance. Attention, le genre de sac conçu pour être trimballé sur les épaules de Bernard Kouchner. Et donc, c'est sur cet ensemble harmonieux et sec que nous allons pouvoir poursuivre notre pratique. Vas-y, installe-toi, confortablement, sur ce matelas de fortune, dont la qualité principale est la fermeté, on va pas se mentir. Et profites-en pour regarder le plafond et dans le calme, te poser cette question clé. Qu'est-ce qui se passe là-haut? Laisse ton esprit vaquer dans le charabia des tuyaux au-dessus des néons suspendus. On dirait le centre Pompidou, mais en triste. Gris-beige, quoi. Franchement, qu'est-ce qui se passe là-haut? Il n'y avait pas de porte ouverte, alors j'ai pété un carreau. On sait pas si. Pourtant, on l'a poussé, notre caddie, comme Sisyphe son rocher. Mais combien de fois est-ce qu'on a regardé en l'air? Voilà, pas assez. On aurait dû le prendre, ce foutu temps qui fuit. Ah, merde!
Je vous demande de le faire depuis 501 ans. Et de vous demander qu'est-ce que ces tuyaux ont à raconter. Lui là, en face, le rouge là, le gros qui penche. Il penche sa tête pile au-dessus de toi, comme si t'étais une pomme pixelisée et qu'il allait passer les 900 points sur Snake. Si on y réfléchit 2 secondes, les gros tuyaux qui parcourent les plafonds des hyper, eh ben c'est le truc le plus direct qui nous relie au monde extérieur. Bien sûr. Certains diront que les hypermarchés sont des temples de la consommation, des cathédrales érigées en l'honneur du dieu euro. Mais où t'as vu qu'il y avait des vitraux dans les Cora? Vu d'ici, aucune idée de l'heure qu'il est. Alors là, la photo néon droit dans leurs bottes et à la clim au petit poil. La seule différence avec le Bellagio ou le César Palace, c'est que c'est pas de la moquette au sol. Bon après, normal serait dur pour le caddie sinon. Ça ferait un peu comme un rêve sous grippe. Tiens, une hôtesse vient nous proposer une collation gratos. Là, on se croirait à Las Vegas. Sauf que c'est pas des vodka martini, c'est des bâtonnets de crabe à tremper dans une mayo allégée au piment d'Espelette. Pas sûr. Maintenant qu'on en parle, je n'ai pas la moindre idée de combien de temps ça fait qu'on est là. 6 minutes ou 1 an, aucune idée. Oui, en effet, on est fait comme des rats dans ce géant casino. Tu l'as ? Casino. Non, parce que je faisais la métaphore et c'est marrant parce qu'il y a des hyper qui s'appellent vraiment comme ça. Et puis, ok, je sais que t'as compris, mais c'est la petite technique que je te donne quand t'as une vanne pas ouf. C'est dire que t'as compris. C'est comme quand t'as un gros star sur le front, vaut mieux l'assumer à fond qu'essayer de faire crari à rien en le camouflant sous ta frange. Surtout si t'avais pas de frange la veille. Surtout si t'es chauve et que t'arrives un matin au boulot, salut tout le monde, et que t'es chauve avec une frange. Et que les gens disent, mais pourquoi t'es chauve avec une frange? Et tu dis, bah non, j'ai toujours une frange. Et les gens disent, mais t'as pas un bouton sous ta frange? Donc non seulement ton opération, elle est râpée parce que les gens ont vu que t'avais un bouton, et en plus t'as dû acheter une frange à clipser, que t'as pas clipsé, que t'as collé à la glu sur ton crâne. Enfin bon, bref. C'est un merdier. Je t'invite à laisser tomber. Et à respirer, évidemment. On n'est peut-être pas au courant, mais il se passe certainement un remake d'Ocean's 11 dans les tuyaux. Clooney a comploté le truc avec sa team pour braquer le rayon pâte. Et c'est précisément pour cette raison qu'il n'y a plus de tortilles nature. Elles sont toutes dans un grand sac de sport noir sur le dos d'un petit contorsionniste du Cirque du Soleil qui s'en va dans le gros tuyau. Car un cas, ni je t'ai vu, ni je t'ai connu. Et toi, t'es là, allongé sur des sacs de riz à fixer le plafond sans rien dire. Alors oui, certes, fixer le plafond comme ça ressemble quand même peu ou prou à une petite dépression. Mais fixer le plafond d'un hypermarché, c'est comme jouer 1+2 sur 1+2 ou non. Ça annule. Ouais, t'inquiète. J'ai ouï dire que selon la règle officielle, nanani, nanana, je sais pas quoi, mais les gens qui jouent selon les règles officielles, t'inquiète pas, ils finissent forcément allongés à fixer les plafonds. C'est moi qui te le dis. Et pas des plafonds d'hypermarché avec plein de tuyaux sympas et des contorsionnistes dedans. Des plafonds de T2, vus sur cour, avec l'odeur des ennuis accrochés au rideau. Des plafonds avec du crépi, genre. Des plafonds où t'allumes pas la lumière parce qu'il y a juste l'ampoule nue qui pendouille. Des plafonds qui ont écouté trop de silence. Des plafonds à boule chinoise Ikea. Que les locataires laissent encore. Et encore. Et encore. Parce qu'ils ont la flemme de la changer. Et quand t'es locataire, à quoi bon s'investir? Voilà, tout ça pour dire, viens, on joue avec nos règles à nous plutôt, non? Qu'est-ce que t'en penses? Vas-y, voilà, très bien. Lève-toi doucement de ta couche Henri Basmati et suis-moi, viens. Prends maman. On va aller voir les sauces. Tu sais que j'aime bien le rayon sauce parce que avec ces litres et ces litres de tomates assaisonnées dans des bocaux fragiles, c'est vraiment une invitation au carnage. Et moi j'aime bien quand on fout un peu la merde. Va pas me raconter que t'as jamais vu un pot d'arabiata exploser au sol dans le couloir d'un hyper. C'est un accident obligatoire. La faute à un mioche, à la main baladeuse, à un vieux qui a mal géré sa tremblote, à quelqu'un qui a pas fait gaffe, qui a loupé son caddie. On sait pas, ça arrive. Des fois peut-être c'est pas un accident, des fois c'est de l'art brut. Attends. Regarde la Joconde il y a 2 semaines. Et puis, tu connais, c'est comme avec le soda qui fait... qu'on a vu dans un épisode précédent. Oui, tu te souviens. Le drame reste au sol. En attendant le passage de l'autolaveuse, ça peut prendre des plombes.
des traces de rouge par terre. Voilà, ça occupe. Idriss est demandé au rayon sauce pour un code 38. Idriss au rayon sauce, code 38. Ça veut dire qu'ils en ont foutu partout. Enfin bon, tu vois l'idée. Le verre, ça casse et il m'arrive d'avoir le fantasme de débouler là-dedans pour tout péter sur ma wrecking ball. Like a wrecking ball. Détente, hein. Je vais pas gâcher de la nourriture. Non, non, c'est juste on imagine. Voilà, blablabla, ça fait plaisir. Bolognaise, badaboum, la napo, ça pète de partout, c'est éclabousse, c'est rouge. C'est beau quand même le rouge. Genre on est dans un Tarantino, mais un Tarantino point repère avec un peu de romarin par le dessus, quoi. Patatras, la ricotta, un carnage, je te raconte pas. Enfin, bien sûr que si je te raconte, je fais que ça. Non, mais on imagine, on fait pas de mal. Oh, allez. PS, on imagine, on fait pas de mal. Phrase de pédophile. On n'a certainement pas encore bien fait le tour de ce rayon et peut-être qu'on y reviendra, mais cette pratique arrive déjà à son terme et tu vas me faire le plaisir de réassembler mentalement chaque bout de verre brisé, comme un puzzle. Je suis en train d'imaginer un puzzle avec un bocal brisé et je me dis, eh ben ça va pas fort. Les temps sont durs. Hein. Pas facile. Hein. Bon, enfin bon, bref. Voilà. Tout va bien. Ce qui se passe là-haut, là, généralement, c'est réversible. Je parle de ta tête, hein, pas des tuyaux. Ce qui se passe là-haut est généralement réversible et c'est très bien comme ça. Je t'invite à sortir de cet épisode au choix par la sortie du magasin ou par le conduit d'aération. C'est comme tu veux, t'es libre. Et je te souhaite de passer une très bonne semaine. En attendant qu'on se retrouve pour un nouvel épisode de À la recherche du ton à la catalane, qu'il faudra qu'on finisse par chercher d'ailleurs un jour.